Allez, essaye. Vas-y, sens-le. Sens-le. Tu lui dis je t'aime. Encore. Mais je ne peux pas. Mais si, tu peux. Non, je ne peux pas faire ça. Mais c'est trop... Allez. T'as un contrat, t'es payé pour Mais ça. j'aime pas. Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue dans Kinoculte, le podcast Deep Cut, Deep Cult. Je suis votre hôte Jean Weber. L'important c'est de podcaster et mon monstre sacré est... Philippe Sedbon, Kinoculte, ça vous dit quelque chose? Et aujourd'hui, tout ce que vous avez voulu savoir, tout ce que vous avez toujours voulu savoir ou presque, sur l'importance est d'aimer, 1975, réalisé par Andrei Zulawski sans jamais oser le demander. Ravi de te retrouver, mon cinébuddy, pour ce film que tu as choisi et de retrouver également Klaus Kinski avec 2K comme Kinoculte. C'est bien la première fois que quelqu'un est content de retrouver Kinski, sauf peut-être toi qui a croisé sa route et a été en quelque sorte, pour résumer, une espèce de Renfield pour son Dracula, ou plutôt Nosferatu, je devrais dire, qu'on a déjà visité bien sûr dans l'émission. Et maintenant, sans plus tarder, comme le veut la tradition, tu nous résumes le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. The Pitchman is back. Un photographe d'orgie parisienne vivant sous la coupe d'un ignoble maître chanteur rencontre une actrice porno à la dérive. Coup de foudre immédiat qui mettra longtemps à laisser entrer un peu de soleil dans leur univers bourbeux. Parfait, mon pitchounet. Et aujourd'hui, notre histoire commence avec un roman de Christopher Frank intitulé La Nuit américaine. Aucun rapport avec le film de Truffaut. Tu as lu le livre ? Oui, j'ai lu le livre, ouais. C'est un très bon livre par ailleurs, mais c'est un truc sur un univers de cinéphile un peu tordu, mais ça n'atteint pas du tout les sommets de sordide et de violence du film, hein. Ouais, c'est incroyable, incroyable, parce que je l'ai découvert grâce à toi, je l'avais jamais vu en fait, et j'ai été frappé parce que tu sais, un classique instantané pour moi, parce que ça a la marque des grands chefs-d'œuvre. J'y ai vu l'ADN de Fellini, l'ADN de Polanski, on va en parler d'ailleurs un peu plus avant, mais ce sont ces Ouais. films qui effectivement sont extrêmement marquants et qui, je comprends pourquoi tu as demandé à le faire et qui vivent ensuite avec nous, en nous, pendant toute une vie en fait. Tu sais, moi je l'ai vu en salle, donc à sa sortie, j'avais Ouais, 17 ans, et ça a été un choc profond, quoi. C'est-à-dire vraiment, pour moi, c'était un nouveau cinéma que je voyais, et je ne ouais, savais pas qu'on pouvait faire des choses comme ça. C'est-à-dire ouais. choquant en permanence, ça te heurte, ça te bouscule, ça te violente tout le temps, et c'est un film extraordinaire, hein. Même aujourd'hui, quand tu le revois aujourd'hui, ça a pratiquement rien perdu de sa force. Absolument, et on va le disséquer un petit peu ensemble. Tu as remarqué que je n'ai fait aucune plaisanterie sur ton âge quand tu as dit l'âge auquel tu l'as vu, c'est une grande retenue de ma part. J'ai fait preuve d'une retenue britannique, t'as vu, un La flegme pudeur extraordinaire. t'honore. Mais Zulawski adapte le scénario avec Christopher Frank, donc Oui, le romancier est à bord, et c'est vraiment très intéressant. C'est le troisième film de Zulawski, j'ai vu, qui est polonais. Et son film oui. suivant, c'est Possession. Donc, entre ces deux films, on peut dire qu'il est un peu au sommet de son art, d'une certaine manière. Oui, parce que le Possession, c'était un film extrême, de chez extrême, c'est-à-dire c'est vraiment pas pour tous les publics. Ouais. Alors que l'important c'est d'aimer, il a réussi à réunir ça, cette espèce d'extrême, avec Ouais. les cadres du cinéma français. Ce qui fait que c'est abordable quand même. Ouais. Et c'est sa mise en scène et son talent pour le mixage, pour le montage, etc., qui font que le film est aussi époustouflant et unique en fait. C'est vrai. Et j'ai vu que c'était une coproduction française, italienne et allemande. C'est cette époque Oui. où, effectivement, les films, bon, d'abord avec Romy, dont on va beaucoup parler, avec Klaus, dont on va encore peut-être plus parler. Mhm. Mais c'est vrai qu'en plus, je ne savais pas, j'ai découvert quelque chose, c'est que Zulawski avait été assistant à la mise en scène avant, et notamment sur La Nuit des Généraux de Litvak. Tu Ah savais oui. ça? Ouais. Non, je sais pas.
Donc, on voit effectivement une très grande, comme ces assistants qui passent ensuite à la mise en scène, on voit une très très grande maîtrise de la technique et beaucoup de caméras portées. Tu as vu, il y a un côté effectivement, on est Presque dans la uniquement, scène hein. et c'est magnifique parce que c'est pré-steadicam et Ouais, ouais. la caméra est quasiment un acteur aussi du film, tu vois. Comme la musique, parce que Ouais, la musique suit les mouvements de la caméra portée ouais. et elle accélère les plans, elle amène un stress absolument permanent, en gros. Incroyable. Georges Delru, le mépris, bien sûr. D'ailleurs, on voit cette couleur un peu du mépris parce qu'il y a des moments où tu as la musique qui est. C'est magnifiquement mixé parce que tu as la musique qui est très Oui. très forte, cette musique mélodramatique. Et dessus, tu as les dialogues et on entend les deux parfaitement et ils s'épousent parfaitement, comme le rouge et Les le trois, noir. les trois, Oui, parce qu'il y a aussi l'orage. ouais, c'est L'orage vrai. qui était le titre original du film, et Ok. tu as un orage permanent pendant tout le film. Ah ouais, Donc tu as toujours des, boum, boum, des espèces de sons derrière, plus la musique, plus le dialogue. Ah ouais, c'est Et vrai. Ça, ça, c'est ça donne assez, c'est assez étonnant, hein. une tension extraordinaire. Alors, casting extraordinaire aussi. On va beaucoup parler, comme je disais, de Romy Schneider. Tous les chemins mènent à Romy, comme je dis souvent. C'est peut-être pour moi la plus grande actrice du cinéma français parce elle donne tout. Et Zulawski a dit d'elle qu'il avait jamais vu quelqu'un, jamais rencontré quelqu'un d'aussi malheureux de sa vie parce qu'effectivement, Ouais. sa détresse, sa tragédie est à l'image en permanence et elle s'offre de façon incroyable, quoi. C'est C'est ce qu'avait bouleversant. dit aussi Pierre Granier de Fer dans une interview, que c'était une personne extrêmement malheureuse. Donc, Ouais, mais c'est vrai que là, effectivement, dès le premier plan, quand elle joue son film sordide dans un appartement parisien en travaux, ouais, ouais. son premier gros plan est poignant, quoi. Tu sens qu'elle donne tout de suite. Oui, puis en plus, les films comme ça, on va dire hardcore un petit peu, font souvent bidon quand tu fais un tournage dans le tournage. Alors là, j'ai l'impression que ça sent le vécu, tu vois. Aussi bien le personnage de Ouais. Dutronc que tous les personnages du film, on a l'impression que ce sont des gens que Zulawski a croisés. Zulawski qui est très beau physiquement et devait être aussi un grand séducteur, comme on l'a vu avec les femmes avec qui il a été. Mais on sent du vécu, là, quand même, dans le film. Ça fait vrai. Oui, ben, d'autant plus que tu vois la première scène où Romy Schneider se fait hurler dessus par la réalisatrice Ouais. du film érotique, du film coquin. Elle se Horrible fait vraiment hurler personnage. dessus et Ouais. il paraît que c'est dans le son original, c'est Zulawski qui l'insultait, Ah ouais, en fait. ouais, Ouais. Et ouais, elle pleure, elle se met à pleurer, elle lui dit ça suffit, j'en peux plus, etc. Je suis ouais. pas sûr que ce soit joué, ça, tu vois. Non, 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 comme on va le voir par la suite, aussi les gifles qu'elle met à Fabio Testi, donc qui est face à elle, qui Ouais, est doublé, acteur italien dont tu m'as appris qu'il était également figurant dans Il était une fois dans l'Ouest, ça? ouais, absolument. Et qui tournait pas mal en France à l'époque. Il a fait Le Tueur avec Gabin, il a fait Nada de Il est Chabrol. beau. Il est beau Il est d'ailleurs, tu as beau, il vu? est grand, il a une belle gueule Ouais, ça et se il voit n'est qu'il pas est grand. mauvais. C'est pas un Non, grand il est acteur, bien. mais il n'est pas mauvais. Ouais, ouais. Et donc, dans le film, il est dit qu'elle a 30 ans. On répète plusieurs fois qu'elle a 30 ans. Elle en avait 37 dans la vie. Ça se voit pas Ouais. d'ailleurs parce qu'elle a cette beauté. Elle est magnifique, même sans maquillage et tout. Et malheureusement, elle mourrait 6 ans plus tard. Donc, c'est Ouais. vrai que qu'elle était marquée comme ça par une tragédie toute sa vie, même dans l'enfance. Et ça se voit sur l'écran et ça ne peut pas être, peut pas le faire faux. Ça peut être que la vérité, si tu veux. Mais elle peut rien. Le problème, c'est que enfin, le problème et sa qualité énorme, c'est qu'elle ne peut pas faire semblant dans rien. C'est-à-dire, Ouais, par exemple, moi, j'ai connu des gens qui avaient travaillé sur le film, et il paraît qu'elle et Testi ne pouvaient pas se saquer, et il y a des moments, ça se voit. Tu ouais, vois, et alors qu'ils vivent une histoire d'amour absolument poignante dans le film et difficile, il y a ouais, des moments, moi, je sens une réelle animosité, tu vois. Par exemple, la scène où il vient la voir dans son immense maison et qu'elle elle l'accueille et il s'assoit côte à côte sur un canapé, c'est semi-improvisé et ouais. tu sens quelque chose qui passe pas, quoi. Il y a quelque chose qui passe pas, qui est désagréable à regarder. Ah, c'est Et fou. bien sûr, la scène à la morgue où elle le gifle de toutes ses forces, elle lui défonce la figure, quoi. J'ai jamais vu C'est, ça, parce qu'effectivement, les gifles, le cinéma, bon, il y en a certaines qui sont très bien faites. Quand tu vois Depardieu gifler Vanel dans Sept morts sur ordonnance, ça fait ouais. vrai, tu vois. Mais il y a des fois où ça fait bidon, et là, pas du tout. On sent que toute sa rage d'avoir perdu le personnage de Dutronc, dont on va parler dans un instant, se traduit sur le visage du pauvre Fabio Testi, qui en prend plein la gueule, effectivement. Dans les acteurs, alors, ils sont tous étonnants, parce qu'on a bon, Jacques Dutronc, bon, qui est extraordinaire. C'est également son troisième film. Et Ouais. au début, il joue beaucoup.
comme un acteur un peu rookie, comme, tu sais, comme on disait, mais je trouve qu'il devient de meilleur en meilleur au fur et à mesure que son personnage Ouais. se tragédise et au fur et à mesure du film. Il gagne en Ouais, et épaisseur, puis je trouve. ben, il épouse cette espèce de trajectoire étonnante de ce personnage qui commence comme une espèce de farfelu, un peu ringard, un peu rigolo, à une espèce de loser pathétique et presque répugnant à la fin. Il a quelque chose de presque insupportable à la fin. C'est C'est vrai. Et puis, 50 ans avant Joaquin Phoenix ou Heath Ledger, il est en Joker, t'as vu, il est en clown, et oui, c'est un clown tragique, c'est pas du tout un clown. C'est pas bonjour les petits enfants, il est pas du tout rigolo, non, t'as vu? non. Il aurait fait un formidable Joker, lui. Il est là d'ailleurs, t'as vu, sur mon micro. Il nous porte bonheur aujourd'hui. Alors, Claude Dauphin, immonde, terrifiant, Fabuleux. Claude Dauphin, extraordinaire. fabuleux acteur, qui avait, je crois, 72 ans au moment du tournage, qui était un grand acteur des années 50, 40, qui était dans le film avec Simone Signoret, Casque d'Or, et Ouais, qui avait un rôle assez équivalent dans Casque d'Or, c'est-à-dire une espèce de ah, c'est pimp, drôle. maître Ouais, chanteur, il a un physique amaigri, je ne sais pas s'il était malade ou quoi, mais enfin, il fait vraiment vieillard dans le film. ouais. Sa femme est une espèce de petite vieillarde jouée par Gabrielle Dulcé. Il joue les gentils papy et mamie, mais c'est des monstres. Ça, C'est des c'est véritables extraordinaire, ça. monstres. Ah ouais, ça m'a fait Ouais. penser au couple un petit peu de Rosemary's Baby, parce qu'effectivement, ce sont des Oui, démons déguisés comme des vieilles personnes inoffensives, alors qu'ils sont capables des choses, des choses les pires. Et il a une élégance en plus, et je l'ai trouvé fantastique. Et je parlais de l'ADN des films, il y a aussi un parfum du dernier tango à Paris, aussi bien pour les scènes oui, de c'est vrai. sexe que pour cette ambiance de Paris un peu dépravée, un peu sordide, glauque, tu vois. Et en particulier dans cette Underground. scène, pardon, vas-y. Oui, non, je dis c'est underground. Tu as l'impression que c'est un univers parallèle. C'est-à-dire Ouais, c'est ces ça. gens-là vivent pas dans la même dimension que les autres. Tu vois, Exactement. c'est très Ouais. étonnant ce qui passe dans le film. C'est vrai. Et cette orgie, elle fait plus vrai que dans Eyes Wide Shut, hein. Ah, c'est épouvantable. C'est là aussi d'une C'est affreux. crudité, c'est heurtant, quoi, si tu veux. C'est tout sauf Oui, érotique, tout sauf exactement. excitant, et Exact. c'est Ouais. choquant. Il y a une lumière verdâtre. Salut à mon ami Ricardo Aronovich qui a signé la photo. Ouais. Qui nous écoute, j'en Et, suis sûr. et, voilà, ces scènes, c'est un peu le cœur du film, c'est-à-dire voilà la fange dans laquelle ils évoluent toute leur vie, ces gens. C'est Ouais, de, c'est parce comme qu'il, tu dis, ça n'est pas du tout sensuel ou érotique, c'est un cercle de l'enfer de Dante, tout d'un coup, c'est autre voilà. chose, quoi. Ah C'est oui, et c'est monstrueux. Ouais. grandement aidé une fois de plus par la musique de Delru, parce Ouais. que Delru met là-dessus un truc, une musique pulsante, glauque au possible aussi. Ouais. Et je trouve C'est vrai. les scènes où Fabio Testi est forcé de faire les photos d'orgie pour sauver la vie de son père Ouais. sont terribles. Justement, son père qui est joué par Roger Blin et qui ressemble à un Charles Bronson qui aurait pas fait de sport, tu as vu? Il est Tu étonnant. sais, ça n'a pas toujours été moche avec ta mère. Les répliques sont étonnantes. Et bon, Klaus Kinski, qui est doublé par Klaus. Michel Duchossois, tu as vu? Oui. Et Mais une alors, je des vais te premières dire, fois, pardon, vas-y. je pense pas tout le temps, parce qu'il y a des moments, c'est sa voix. Ah, ok. Et à mon avis, hein, je ne suis pas sûr, j'ai pas de renseignements là-dessus, mais je connais sa voix très bien et c'est sa voix par moment. Donc, il est possible qu'il soit parvenu pour la synchro et qu'ils aient pu garder quelques scènes avec sa voix Ouais, et tu vois, et le remplacer par du Chossois pour d'autres. C'est je comprends. possible. Oui, mais Parce que ça nous sort pas du film, c'est bien fait. C'est pas comme quand Depardieu double Travolta dans Blowout, tu vois, ah oui, non, en Ou plus, Trintignant dans Shining. Hmm. il a gardé l'accent allemand du Chossois. Ouais, ouais, ouais. Non, Donc ça ça passe passe très très bien. bien. Et tu as vu cette scène, je crois que c'est la scène d'introduction de Kinski où il envoie un énorme coup de pied à ce metteur en scène travesti. Et j'avais Oui. mal pour le metteur en scène qui rit. Heureusement, il a l'air d'être masochiste. Mais quand Kinski se lâche sur les gens, t'as peu peur pour les gens, vraiment, tu vois. C'est Et terrifiant. je crois qu'il avait fait très mal à, tu sais, il y avait un moment, il est dans un restaurant quand la pièce se plante, tu sais, Oui, la justement, pièce avec se les plante et mecs. ils sont tous au Ouais, resto et il y a trois mecs qui arrivent et ouais, Kinski, qui est dans tous ses états de nerfs à cause de l'échec, se lève et dit, vous avez touché mon manteau, monsieur, comme ça. Et après, il lui casse la gueule aux deux mecs et il ouais. paraît qu'il en a abîmé un pas mal, hein.
Ah, c'est possible parce qu'il écrase la tête sur la Ouais, table et on ouais. voit on voit toute la violence de Kinski s'exprimer. J'aurais pas aimé faire une scène de combat avec ni une scène d'amour avec Kinski. Encore pire. D'ailleurs, en parlant de scène d'amour avec Kinski, il y a un plan prodigieux, je trouve, dans le film. C'est quand, après cette scène de restaurant, quand on le retrouve au lit avec les prostituées, Les deux filles et qu'il a qu'il est embarquées, nu, ouais. avec cette espèce de corps musculeux tout tordu, et qui se lève et qui marche Reptilien. vers la fenêtre. Oh, ce gros plan, hein. Ah ouais, Margot Ah, a fait une apparition, la star du show daigne venir. Guest starring, voilà, on voit c'est. ça doit l'intéresser ce qu'on raconte. Mais c'est vrai que c'est un monstre sacré, mais surtout un sacré monstre, parce que toi, tu l'as côtoyé, comme on avait vu dans Nosferatu, dans la vie, et que toute cette folie ressurgit à l'écran. Et le fait qu'il joue cette espèce d'acteur complètement démesuré et complètement fou lui va comme un gant. Alors, 2 ans après Aguirre, c'est peut-être un autre de ses meilleurs rôles, en fait. Oui, oui, largement. Et je me souviens, moi, j'en avais parlé parce que j'écrivais un bouquin sur lui. C'est pour ça que je le voyais à l'époque. Et je lui avais Ouais. parlé évidemment de l'importance d'aimer, et combien j'avais aimé ce film et tout ça. Et il n'a pas dit trop de mal du film, parce que globalement, il disait du mal de tout et de tout le monde. Donc Ah il n'a ouais, pas ouais. dit du mal du film ni de Romy Schneider. Mais par contre, son rôle, il m'a dit, c'est un rôle de merde, je n'aime pas ce personnage il est dégoûtant, etc. Alors que globalement, enfin, c'est lui, quoi. À Ouais, peu c'est de vrai. choses près. Tu vois? Oui, c'est C'était. très comme les plus grands castings, il y a un côté méta, effectivement, comme avec Romy, comme avec lui. Et c'est donc, en fait, c'est Zulawski qui a dit qu'il était bien évidemment un très grand fan de Fellini. Et on voit, par exemple, quand tu as les culturistes avec le travesti, il y a la même Mm. tératophilie que Fellini, tu vois. C'est Mm. un amour pour ces monstres photogéniques. Et cet univers, effectivement, underground est presque parallèle, comme tu dis. C'est des extraterrestres, quoi. Ah, complètement, oui. La vieille femme avec la pauvre fille nue qui marche en rond parce qu'elle a été droguée, tout ça. C'est des plans traumatisants, tu vois. C'est vraiment les bas-fonds. C'est les bas-fonds de l'être humain. Ouais, absolument. Mais moi, ce que j'aime, j'ai découvert une définition de cinébody, c'est qu'en fait, on les reconnaît à l'éclectisme de leur goût, parce qu'on peut passer de Wolf Creek ou des Strangers à l'importance et d'aimer, qui sont des Oui. univers très différents, mais qui en même temps sont du cinéma, quoi. On est embarqué dans une histoire, et ça, c'est formidable, je trouve. Alors, Fabio Testi est doublé, comme je disais. Il a 84 ans aujourd'hui. Et Ouais. il a fait d'autres films aussi, à part Il était une fois dans l'Ouest et l'importance est d'aimer. Oui, je t'ai dit, il a fait Nada de Chabrol et Le Ok, Tueur avec Gabin, mais il a fait surtout des dizaines de films en Italie. ok. C'était une vedette importante. Il a fait des western spaghetti, il a fait des polars, il a fait énormément de choses, hein. C'est Ouais. un acteur très actif. Et Même ces années maintenant, je crois sont... qu'il a fait un film français récemment. Ah bon, ouais? Ouais, Ah, ouais. c'est cool. Ah ben, j'étais content de voir qu'il était toujours en vie. Et ça m'a fait penser à Venantino Venantini, ces types qui sont très beaux et qui ont fait une belle carrière aussi bien en Italie qu'en France, si tu veux, grand comme ça. Et toi, tu as bien connu Venantino, Venantini. Mais il y a un truc, bien sûr, en parlant d'acteurs, c'est les années 70, donc on a tous ces grands seconds rôles des années 70 qui rappellent un peu les grands seconds rôles de l'entre-deux-guerres. Par exemple, Michel Robin, qui est exceptionnel dans le film, t'as vu? Ah, il est fantastique, fantastique. Raymond Lapade, Il est son incroyable. rôle, il Ouais, est incroyable. Il a l'air malade. Je veux dire, il joue prodigieusement bien. ouais. Avec sa robe de chambre élimée. Tu sens qu'il pue. Il mange de la bouffe pour chat et tout. Enfin, Et puis il c'est un boit, t'as vu, il personnage. boit une bouteille de vin blanc ou je sais pas quoi à 10 heures du matin, c'est parti quoi. Ouais. Et il y a un pauvre chien qui a l'air pas en forme aussi, son chien a l'air aussi peu en forme que lui, ça m'a fait de la peine ça. Et il y a deux pauvres chauves-souris aussi qui ont pas dû être très très bien traités sur le plateau. Non, t'as le Joker et t'as Batman dans le film en filigrane, tu sais. Ouais. Je les vois, je parle toujours de Batman ou du Joker. Moi, ça revient toujours à Kubrick, au Batman ou le Joker, comme Laurent avec Polanski ou Barry Lyndon, on a tous nos... Chez vous, tous les chemins mènent à ça. Exactement. Mais ça fait par moments presque un film italien aussi, pas polonais, tu vois. Bien que je parlais du locataire, mais il y a cette ambiance de Ouais, fellinienne, ouais. cette ambiance bertoluccienne. Et c'est vraiment étonnant, quoi. Et Kinski a l'air tout petit. Il n'était pas grand, non? Non, t'es pas grand du tout, non? Ah ouais, ouais, c'est Non, non. étonnant, cette espèce de pile, petite pile allemande terrifiante. Qui... Polonaise. Il était polonais, Kinski.
Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. Ouais. Il a travaillé dans le Comme, cinéma allemand, mais il était polonais, ouais. d'accord, comme Zulawski, ah, c'est étonnant, ça, je ne savais pas. Et la musique a un côté italien, par moments presque à la Nino Rota aussi, un peu de Tony Truant et tout. Donc Delru épouse, et même aussi presque à la Shining dans l'inquiétude, dans le côté Penderecki Oui, un peu oui. flippant. Et, Il arrive à épouser chacune des scènes qu'il illustre, je trouve. et il arrive, tu vois, avec le début, par exemple, l'ouverture du film, quoi, le tournage, où tu vois Robbie Schneider qui est forcé de s'accroupir sur un type pour faire une scène porno, si tu veux, et que ensuite tu Ouais, revois la même scène à la fin, mais ouais, dans la vraie vie, avec elle, Fabio Testi par terre en sang, avec la ouais. lumière. Et là, la musique d'Elru devient sentimentale, devient lyrique presque. Bien sûr, Et c'est ouais, la c'est fou. première fois du film. C'est fou, c'est bouleversant cette scène où il se fait tabasser. On y croit parce que ils sont les hommes de main de Claude Dauphin sont absolument monstrueux. T'as vu cette espèce de, il y a une espèce de petit avec une moustache Oui, qui est terrible. absolument monstrueux. Ils sont même obligés de le retirer à la fin parce qu'il s'apprête à faire des choses horribles à Fabio Testi. Hein. C'est un personnage Ouais, ouais. infernal aussi, lui, Et monstrueux. il y a Guy Delorme, il y a Guy Delorme qui était un des grands cascadeurs de l'époque qu'on voyait dans les Bien films de sûr. KPDP et tout ça. Tu C'est sais, qui avait ça, sa et qu'on petite voit. barbiche là. Bien sûr qu'on voit dans Moonraker aussi, je crois que c'est lui dans l'arbre, dans une des bonnes scènes dans la chasse à courre où Roger C'est Moore ça. tire dans un arbre et il Et tombe, les il autres, tombe. et les autres sont des cascadeurs. D'ailleurs, ça Ah, se voit comme Testi avait été aussi cascadeur assez longtemps. Tu ouais. vois tu vois les mouvements, c'est complètement des mouvements de cascade. Tu sais, les coups de poing très amples comme ça, Oui, et puis tu la sais, le tête coup de qui poing s'en où tout va. d'un coup on est dos, ils sont dos à nous et on voit pas le point, tu vois ce que je veux C'est dire? ça. Ouais, ça c'est un grand classique. Même les deux types dans le bar, la bagarre avec Kinski, ce sont des cascadeurs, C'est ça des se voit. cascadeurs. Ouais, ouais, C'est c'est des cascadeurs. très très évident. Mais Fabio Testi est vraiment l'avatar, je pense, de Zulawski. J'ai l'impression que il a dû être photographe, il a dû côtoyer tout ce milieu interlope. Ouais, ouais. Et là, très belle idée de costume, cette espèce de veste treillis qui ne Ah, quitte pas de tout le film. bien Et qui sûr, mais fait vraiment, tu as presque son passé de baroudeur rien que par la veste, tu vois. bien sûr, mais c'est la veste de De Niro, Travis Bickle dans Taxi Driver. C'est une grande marque des années 70, cette veste militaire qu'on voit sur beaucoup de héros, quoi, et Ouais, qui est très ouais. payante. Et il y a un côté aussi freaks, parce que c'est tous des monstres à l'arrivée, Ah ouais. finalement. À part Fabio Testi, il n'y en a pas un pour racheter l'autre, d'une certaine manière, si tu veux. Non, non, mais c'est ça, tu as la vie réelle, mais qui est quand même très triste. C'est-à-dire que la vie avec Dutronc, qui est une espèce de geek Ouais. désespéré, qui a des copains avec qui il monte des fanzines et rien ne marche. Et c'est vraiment, c'est pathétique, quoi. Et mais ça, c'est la vie, c'est sa vision, Ozolowski, de la vie normale. Et après, tu as la vie anormale, qui est cette espèce de vie underground, avec effectivement peuplée de freaks et de monstres terrifiants, dépravés. C'est C'est l'enfer la, de Dante. c'est ça, c'est la cour des miracles. Et tu as vu toutes ces affiches de cinéma, en fait, c'est une espèce de geek, c'est C'est Dutronc ça. avant l'heure, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est C'est qu'il ça montre qui cette. collectionne les photos d'Yvonne de Carlo qu'il met dans son coffre-fort. Ouais. Et t'as ses deux copains à moitié fous, là, Claude Legros et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Et c'est terrible de les voir. C'est une vie Bien pourrie, quoi. sûr. L'autre, je l'ai reconnu, j'ai noté son nom, je te le dirai tout à l'heure. C'est lui qui a apporté le plateau de petit déjeuner en tremblant à Patrick Devers dans Oui, Coup de c'est Claude tête. Legros. Ah, c'est Claude de Gros, Claude c'est ça, Legros. bah voilà. J'ai noté son nom. Tout de suite, je me suis dit, mais je connais cette tête, où est-ce que je l'ai vu? Et je l'ai vu 15 fois dans le film de Et Hano. l'autre, c'est Boudet. C'est Jacques Boudet, je crois, son copain. Qui Ah, parle d'accord. avec une voix comme ça. Tu le fais bien. Mais je me suis demandé si ce genre de film n'était pas pour remis comme série noire pour Patrick Devers. C'est-à-dire, c'est peut-être des films où quand Si. même les acteurs laissent des plumes, tu vois. Ils donnent tellement d'eux-mêmes sans se protéger véritablement que tu ne peux pas ne pas donner de la chair, du sang, en fait, si tu veux. Ah oui, non, bien sûr, c'est ça. Et la scène où elle pique une crise de nerfs complètement improvisée dans le café, tu sais, avec Dutronc, Ouais. euh, ça fait peur, quoi. Se met à hurler, à jeter les tasses par terre. Oui, Ouf. il y a un tribut qui est avec un T à la fin qui est lourd à payer hein, pour ces genres d'acteurs en fait. Parce que bah, tu vois, par exemple, moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est que je parle pas d'elle là, je parle de Klaus de nouveau, c'est quand les acteurs ne peuvent pas se contrôler, ils font du mal à d'autres acteurs, comme on l'a dit avec les Mm. cascadeurs. C'est ce qui s'était passé avec Joaquin Phoenix sur le Master de Paul Thomas Anderson, où Thomas Pittier lâchait
Joaquin Phoenix sur des gens et il se mettait à les tabasser et on ne pouvait pas les contrôler. C'est la méthode qui va trop loin, qui fait que quand tu joues une ordure ou un fou, tu deviens toi-même fou, si tu veux. Alors que, je vais Mhm. parler une fois de plus, là, tous les chemins mènent à Nick Cage. Nicolas Cage, quand tu le vois s'énerver sur John Travolta dans Face Off, tu vois qu'après, il arrête quand on dit cut et il s'excuse, il lui dit ça va, je t'ai pas fait mal, etc. Donc, c'est des gens qui sont comme. Et ça, j'adore les gens qui arrivent à contrôler la folie, Mhm. si tu veux, sans abîmer et sans faire de mal aux autres. Oui, c'est pas confondre le jeu d'acteur, l'efficacité à l'image et qu'on appelle ça, le respect de l'autre, quoi. Et ça, c'est Ouais. vrai que certains acteurs n'en ont rien à foutre du moment que leur performance est préservée Ouais. par leurs excès, ils s'en foutent. Exactement, mais on voit d'ailleurs qu'il y a quelqu'un, je sais plus quel acteur a dit, tu verras jamais un acteur faire du méthode acting en étant gentil. S'il joue un mec gentil, il sera pas fatalement gentil entre les prises. Parce que je veux dire, c'est surtout Oui, quand tu oui. joues un fou, quand tu joues un détraqué, que ça déteint sur le off caméra, tu vois. Ouais, Mais ouais. c'est dangereux pour tout le monde. Mais pour revenir encore une fois à notre ami Klaus, il a un moment, je trouve, de transcendance quand il est sur scène en train de jouer Richard III, Ouais, avec cette espèce de perruque noire, on dirait incroyable. presque un Givaro, tu sais, et une armure. Il est incroyable. Mais c'est incroyable parce que il a un côté Aguirre un peu, tu vois. Mais c'est Oui. un côté comme il a cette espèce de carapace de samouraï, il a de nouveau tout d'un coup une armure avec cette étrange coiffure de prince vaillant ou comme tu dis de Givaro qui lui fait une tête insensée. Et une fois de plus, il se bat avec d'autres acteurs. Je crois qu'il a une espèce de sabre. Heureusement, on lui a pas Ouais. mis un vrai sabre entre les mains, j'espère. Mais on a toujours une fois de plus peur pour tout le monde. Mais ce sont Romy, tu vois, c'est quand elle pleure, tu vois, ce sont ces acteurs où il y a de la mort, il y a vraiment, Mhm. comme disait l'autre, les précieux fluides corporels sont là, si tu veux. Ouais, ouais. Ils font, personne fait semblant, en fait, c'est ça, et ça Non, fait non. une vraie différence, hein. Elle a une très 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 belle scène au début avec Kinski, tu sais, dans la loge, elle peut plus jouer sur scène, elle n'y arrive plus pendant la lecture, tu sais, et qu'elle Ouais, va dans sa loge, qu'elle est rejointe par Kinski, ouais, qui la console, quoi, qui la rassure. ouais, C'est, et les deux sont fantastiques parce qu'ils jouent pas dans l'excès à ce moment-là. Il y a une non, espèce de douceur et de fraternité presque entre ouais. les deux C'est très bien qui est fait. très émouvant. C'est là que tu vois que Kinski a, bon, a toute la folie qu'on lui connaît et l'horreur qu'on lui connaît dans la vie, mais que c'est un très grand acteur aussi parce qu'il est capable de Ouais. subtilité et d'amener beaucoup de choses intéressantes à son personnage. Et il y a un truc qui est très bouleversant aussi, c'est quand tu vois Dutronc dans le cercueil. Tu sais, parce que ça Oui. annonce ce qui va lui arriver en fait par la suite dans ses toilettes. Il y a plusieurs fois des effets miroirs comme ça dans le film. Ah, Des ok. choses qu'on voit au début jouer et ensuite vécues. Tu vois, c'est entre autres le cercueil, c'est vrai que c'est très émouvant. Ouais. Tu vois, il se relève à la fin de la répétition, il était couché dans le cercueil, il se relève et il demande à Schneider, alors j'étais bien, j'ai bien joué. Et à la fin, il est réellement dans la Ouais. morgue. Là, il Ouais. se relève pas du tout, tu vois. Et C'est c'est terrible. C'est affreux. Mais je trouve que tous les hommes pâlissent à côté de la déesse qui est Romy. Quand elle est là, effectivement, on se rend compte que ce sont tous des petits hommes et qu'elle est très, très au-dessus d'eux, en fait. Et ça, c'est. Il y a plus d'actrices comme elle, je crois, de nos jours. Ça n'existe plus. J'ai pas l'impression que. Je veux pas non. faire de Et puis comparaison, mais elle avait cette qualité que pas beaucoup d'acteurs ont, même internationalement. Hein. Elle avait ouais, cette qualité totalement sincère. ouais, C'est-à-dire, tu vois pas le jeu, tu vois pas le travail, tu vois pas tu vois ce que je veux dire, tu vois pas l'artifice. ouais. Alors qu'il y en a, forcément, elle vivait pas ça au jour le jour, tu vois, mais tu sens pas du tout l'artifice. C'est vrai, et elle rehausse Dutronc dans leur scène ensemble, parce que Dutronc Ouais. n'a pas énormément d'expérience encore à cette époque, comme je disais, c'est son troisième film. Et il a une belle carrière, Dutronc, au cinéma, mais c'est vrai qu'il a privilégié quand même la musique. Mais on sent que c'est quelqu'un comme David Bowie ou comme. Enfin, il y a certains acteurs qui, comme ça, ont été absolument magnifiques dans plusieurs disciplines, Mm. ce qui n'est pas évident non plus. Ouais, ouais. Mais l'avantage qu'il a avec ce rôle, si tu veux, c'est qu'il est en underplay tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'a Ouais, pas à avoir des grands numéros, tu vois, d'affrontement. Et les scènes où il affronte Fabio Testi, quand il va le voir chez lui, tu sais, ouais, et qu'il lui dit aide-moi, aide-moi. ouais. Il est bouleversant parce qu'il surjoue pas du tout. Pas du tout. C'est là que je te dis qu'il est de meilleur en meilleur au fur et à mesure que le film avance. C'est que il est vraiment extrêmement émouvant, aussi émouvant que Romy à ce moment-là, effectivement. Ouais, ouais.
Et il y a une scène qui est très très hard, c'est cette fille qui prend de la drogue, qui est droguée, tu as vu, par Oui, je Claude t'en parlais Dauphin. tout à l'heure. C'est Je ça, t'en voilà. parlais Donc tout à ça, l'heure. c'est malsain au possible, ça. C'est vraiment Horrible. horrible. Et d'ailleurs, en sortant, Fabio Testi, après cette séance de photos particulièrement atroce, sort suivi par Claude Dauphin dans le jardin, tu Ouais, sais, ouais, et ouais, lui dit, ouais. ta grand-mère m'a foutu la gerbe. Parce que Ouais, c'était une vieille qui est... horrible, non, horrible. non, c'est très très fort ces scènes-là. Mais toute cette fin est affreuse, effectivement. C'est un film, c'est une vraie descente aux enfers, quoi. D'ailleurs, merci, mon cinébody, pour cette descente aux enfers. On se Mais retrouve très vite pour un kino culte. Le prochain, c'est Nymphocula, le film porno que fait Romy dans le... les Huguines d'un château et canin, c'est un bandoni sublime. Tu l'as vu 10 fois, non, déjà? J'ai Comme, vu 30 fois celui-là. comme autant de fois que Laurent Barré-Lyndon. Non, personne peut égaler Laurent. Alors, en attendant le nouveau et le prochain podcast Grand Écran, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec tous les 15 jours une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Lenhoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu le moment de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. Philippe Sedbon. Hop, 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 hop. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinoculte, le podcast de l'extrême. Et maintenant, pas de chanson aujourd'hui, mais une citation de William Shakespeare. De même que tout est mortel dans la nature, de même, toute nature atteinte d'amour est mortellement atteinte de folie. Bravo. Va faire te foutre. Voilà.